Ravi de vous retrouver à Siwa. Aujourd'hui, le programme est très clair. On va faire un safari au milieu du désert. Tout de suite, nous allons partir découvrir les différents lacs. Mais juste avant, on va dire à Yahya de nous prendre avec lui pour une petite visite dans le désert. Yalla Yahya. Il est possible de faire toutes sortes de randonnées au départ de Siwa. En 4x4, à dos de chameau ou à pied, ici les circuits sont adaptés à vos souhaits. Pour ce reportage, nous avons préféré prendre le 4x4 et les sensations fortes sont garanties à 100%. Ce circuit propose de découvrir les trésors de l'oasis. Tout d'abord, le guide vous emmènera à un plateau élevé du désert pour observer l'oasis dans son ensemble. Une vue idyllique qui vous permettra de réaliser de très belles photos et de découvrir les dunes les plus élevées du désert occidental. Nous nous trouvons ici dans le premier lac du safari. Et oui, puisque dans le programme, il est prévu de visiter les différents lacs. Celui-ci est plus particulier car c'est le plus froid. On l'appelle d'ailleurs le Cold Lake puisque c'est le plus froid. Et on peut constater également qu'il y a des touristes qui viennent spécialement pour en profiter. Et oui, ils viennent ici afin de descendre et de profiter de son eau froide. On va découvrir tout de suite les différents lacs à travers notre safari. Une possibilité de baignade s'offre à vous. Le Abu Chouf est la plus grande et la plus pure source d'eau. Ce lieu est idéal pour les pique-niques, en famille ou entre amis. La beauté de ce lieu et la douceur de l'eau vous garantiront un instant de repos unique. Un peu plus loin, une autre réserve naturelle, mais celle-ci avec la particularité d'avoir une source d'eau chaude naturelle durant toute l'année. Des touristes viennent profiter de ces bienfaits. C'est le cas de ces personnes qui ont fait le voyage. Un peu plus loin, au nord, au beau milieu des dunes, nous découvrons un lieu surprenant. La surface est plus blanche, décidément, nous ne roulons pas sur le sable. En effet, autrefois, il y avait de l'eau dans cette partie du désert. La preuve, ce reste de fossiles marins qui nous rappelle la région de Wadi el-Hiten au Fayoum. D'après les habitants, l'eau aurait séché il y a des milliers d'années. Au moment du coucher du soleil, le guide installe son camp au-dessus d'une dune pour nous faire profiter de la vue. Et quoi de mieux que de déguster un bon thé local pour accompagner notre soirée. أهلا وسهلا بكم في واحة سيوة. نورتونا في واحة الأمل، واحة الغروب، واحة سيوة. من أهم المزارات في واحة سيوة والسياحة سياحة السفاري في واحة سيوة إن إحنا بنطلع بحر الرمال الأعظم. يعني قبل كده كنا بيبقى في سواح بنقضي باليومين والثلاثة وال15 يوم
لكن دلوقتي بقت الرحلة يوم واحد. بنطلع الرحلة مثلا ممكن الصبح، بنطلع على بير واحد في تزحلق على الرمال، وبننزل المية الساقعة. اللي عايز ينزل المية الساقعة ينزل يعوم، هي مية كبريتية في بير واحد، وممكن يتغدوا في بير واحد. وبعد كده بننزل على المية السخنة. بعد المية السخنة بنروح على الفوسلز نشوف القواقع. القواقع دي بقى لها ممكن ملايين السنين، لأن أصلا بحر الرمال ده كله كان بحر زمان، كانت مية فيه، غرق زمان يعني على الروايات اللي بنسمعها يعني. وبعد كده بنيجي على الغروب، بنصور لحظة الغروب، وبنعمل براد شاي سيوي بالنعناع. احنا عايزين يبقى في إعلام يوضح إن سيوة أمان زي ما احنا شفنا. بنطلع الصحراء وبنرجع ومفيش أي حاجة في الصحراء، يعني كله الحمد لله الطريق من سيوة للقاهرة أمان، وجوه في الصحراء أمان. فعايزين ندي انطباع للعالم الخارجي إن احنا بلدنا أمان، وعايزين السياحة ترجع زي زمان إن شاء الله. نهى علاء، بونايل تي في.